Merci beaucoup, Ludovic. Je suis évidemment ravie d'être présente avec vous ce soir pour parler décentralisation, de repenser finalement ce mode d'organisation de notre État et surtout de subsidiarité ascendante. J'ai surtout le plaisir de représenter David Lisnard qui ne pouvait être là ce soir avec vous. Donc, vous n'aurez que mes propos en toute humilité, puisque vous le savez, c'est un sujet qui l'anime et sur lequel il a énormément de choses à dire en tant que maire de Cannes, bien évidemment, et aussi en tant que président de l'Association des maires de France. Alors simplement pour poser les choses, poser le constat si vous le souhaitez, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est évidemment une recentralisation plutôt qu'une décentralisation. Ça fait près de 40 ans que l'on parle de décentralisation, qu'on s'efforce, entre guillemets, de décentraliser, sans doute pas de la bonne manière. Et il faut quand même savoir que depuis les lois de fer, c'est près de 200 décrets qui ont été effectués dans ce cadre-là et plus de 25 textes. L'objectif, c'était rapprocher la décision du citoyen. SIC, devrais-je dire. Et en fait, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une recentralisation extrêmement silencieuse qui finalement démontre, je pense, toute la méfiance qu'a l'État. Je pense que la question de la méfiance et de la confiance est au cœur du sujet aussi. Toute la méfiance qu'a l'État vis-à-vis des collectivités territoriales. Et cette décentralisation rampante va de pair avec c'est ce que disait M. Morel tout à l'heure, cette question d'impuissance publique que l'on constate aujourd'hui au quotidien, celle que l'on vit, nous, en tout cas en tant que maire, le fait de ne pas pouvoir répondre aujourd'hui aux besoins de nos concitoyens. Trois axes sur cette recentralisation que l'on subit et que l'on vit, c'est d'abord et avant tout évidemment cette recentralisation financière. Aujourd'hui, vous le savez, les collectivités sont dans un contexte financier extrêmement complexe avec une raréfaction de nos recettes. Ça a été tout d'abord la question de la dotation globale de fonctionnement qui a été complètement absorbée, en tout cas diminuée, alors que c'est une dotation qui est normalement faite pour exercer au nom de l'État des compétences. J'y reviendrai aussi. C'est aussi toute cette question de responsabilité fiscale avec la disparition de la taxe d'habitation, avec la nationalisation aussi de la CVE, un impôt économique, qui aujourd'hui finalement nous dessaisissent complètement d'une dynamique de nos recettes et nous dessaisissent aussi de cette responsabilité en matière d'autonomie financière. Et ce que l'on constate aussi dans cette recentralisation financière, c'est finalement toute cette question d'appel à projet. Aujourd'hui, on nous fait des appels à projets, on nous fait des dotations fléchées, et ça conditionne en fait nos agissements, nos actes, nos politiques publiques. On n'est plus libre totalement de pouvoir agir et de pouvoir faire ce que nous souhaitons et de mettre en place finalement les politiques publiques pour nos concitoyens. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il est difficile, quand on parle de responsabilité fiscale, on parle aussi consentement à l'impôt, une notion aujourd'hui qui semble de plus en plus désuète. Ben, la question aujourd'hui, nous, pour nous, élus locaux, c'est comment on rend compte, en fait, finalement, à nos concitoyens lorsqu'on n'a plus, en fait, ni la possibilité d'affecter nos recettes, ni finalement de lever l'impôt. Et dans cette question financière, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous avons ce que l'État appelle des compensations qui sont souvent euh, complètement illisibles et finalement aussi complètement. Enfin, on navigue à vue dans ce cadre-là, puisque vous le savez, pour une compensation, ça nécessite des arbitrages, ça nécessite une loi de finances. Et vous avez bien compris que l'arbitrage en matière de loi de finances, en ce moment, dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est tout aussi difficile. Donc, ce que l'on dit souvent, c'est qu'on a été mis sous perfusion budgétaire de l'État. Et quand on n'a pas les moyens d'agir, eh bien, il est évidemment difficile de pouvoir faire quelque chose. L'autre point, ça a été aussi soulevé, d'où effectivement beaucoup de liens entre les différentes tables rondes, c'est la question des normes, c'est la question de cette inflation bureaucratique normative aujourd'hui, qui elle aussi a un coût d'ailleurs pour les collectivités. On a un flot de textes, de décrets, de procédures, etc. On nous paralyse complètement dans notre action, on est contraint dans nos agissements. Souvent, ce que notre président David Lisnard dit, c'est qu'on est plus en train de penser ce qu'on ne peut pas faire plutôt que ce qu'on pourrait faire. Et c'est là, en fait, tout le paradoxe aussi dans ce cadre-là. On veut mettre en place en fait des projets innovants, mais finalement, à chaque étape, on nous encadre. Quelques exemples concrets. On est responsable, par exemple, de la mise en place ou de la rénovation de nos bâtiments scolaires, mais aujourd'hui, c'est le préfet qui va décider quelle ou quelle commune va pouvoir toucher, entre guillemets, quelques subsides pour rénover en fait son bâtiment. Un autre sujet qui nous a beaucoup animé, sur lequel on a beaucoup discuté, sur lequel on a beaucoup agi à l'Association des maires de France, c'est la question du zéro artificialisation
zéro artificialisation nette, qui là encore était un outil qui devait, évidemment, dans des objectifs tout à fait légitimes de sobriété foncière, nous appuyer, nous aider, et qui finalement, dès le début, d'un point de vue opérationnel, était complètement absurde et ne nous permettait pas en fait d'agir, puisqu'en parallèle, on a une injonction de construction de logements. Donc c'est extrêmement difficile. Et enfin, la dernière recentralisation, pour en finir sur le constat, c'est cette recentralisation politique. Moi, je rejoins ce qui a été dit par Madame Lenoir, effectivement, aujourd'hui, la question des agences, la question de la multiplication des opérateurs. Tout cela crée en fait une confusion et une dilution des responsabilités. Et quand on ne sait pas qui fait quoi, eh bien, c'est là en fait où le bas blesse. Et c'est toute cette question aujourd'hui qu'il faut reprendre en main. Et l'État nous le rappelle d'ailleurs, David Lisnard, je vais souvent le citer, hein, vous comprendrez, n'est plus, en fait, n'est plus, l'État, dit David Lisnard, n'est plus qu'un État bavard et impuissant, multipliant les comités d'alerte, les conférences et les reclors pendant que les élus de terrain, eux, agissent. Donc vous voyez, en fait, c'est tout un système paradoxal, c'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de confiance, et surtout l'État, et en fait, il ne nous a jamais autant contrôlés. On n'a jamais eu autant de responsabilités devant nos citoyens, c'est-à-dire on ne nous a jamais autant transféré de charges sans évidemment les moyens derrière pour ce faire. Hein. Le dernier en date, qui est un service indispensable dans nos communes, mais sur lequel aujourd'hui on n'est pas en capacité de faire, c'est la question du service petite enfance. On nous sollicite aussi, par exemple, une nouveauté. Aujourd'hui, nos bâtiments de plus de 250 mètres carrés doivent obligatoirement faire l'objet d'une rénovation thermique. Là encore, on a fait les chiffrages, c'est ahurissant en fait dans le cadre de nos finances locales. Et pour autant, c'est là aussi une obligation évidemment toujours sans concertation. Donc on est en fait, et c'est le sentiment, et c'est ce que dit souvent l'Association des maires de France, c'est qu'on est finalement, nous, des élus locaux, des sous-traitants en fait de l'État, on est ses supplétifs et nous devons agir lorsque lui commande. Et pourtant, on le voit, l'inaction, le sentiment d'impuissance publique est bien là, est bien présent. Et nous, ce que nous sollicitons, c'est bien une nouvelle étape de décentralisation. Alors, que ce soit bien clair, quand l'AMF parle de décentralisation, ce n'est pas ce qu'on y surgeait tout à l'heure, ce transfert de blocs de compétences, ou ce qu'a encore dit d'ailleurs le Premier ministre, où on va transférer des responsabilités, entre guillemets, individuelles, sans vraiment savoir qui exactement et dans quel sujet. Non, ce que l'on demande en fait, ce n'est pas une réforme technique, c'est vraiment un modèle politique de réflexion profonde de ce que doit être la décentralisation demain. Il faut vraiment changer de logiciel et de paradigme. Et c'est au cœur de cette décentralisation, c'est cette subsidiarité efficace, cette subsidiarité ascendante que défend à corps et à cri David Lisnard. Le principe, il est simple, c'est l'échelon le plus proche du citoyen qui doit, par principe, décider et agir. C'est cela pour nous la vraie décentralisation. Et l'Association des maires de France a posé pour cela différents principes et différents axes. Le premier, c'est un pouvoir décisionnel des maires aujourd'hui sur tout ce qui affecte les communes. Quelques exemples. Une fermeture de classe, on sollicite l'avis du maire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Fermeture d'un service hospitalier, on sollicite l'avis du maire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Or, ces décisions-là impactent de facto le maire, impactent de facto notre commune. Donc, on ne peut pas continuer ainsi. Deuxième point, un pouvoir réglementaire local. On entendait tout à l'heure la question de la norme, évidemment. Là, le sujet, c'est d'avoir une norme réellement avec un objectif politique. L'idée est très simple. Hein. La loi cadre national, les maires, pouvoir réglementaire local, on étend ce qui est prévu aujourd'hui par la Constitution pour avoir la possibilité, par rapport aux spécificités locales, territoriales, de pouvoir ajuster le cadre national législatif. C'est aussi simple que cela dans nos propos, bien évidemment. Autre point essentiel aujourd'hui, et il est effectivement beaucoup malmené, c'est la question de l'autonomie financière et fiscale. Évidemment, reprendre de droit une refonte de la dotation globale de fonctionnement, puisque je vous l'ai dit, elle est liée en fait aux compétences que nous exerçons au titre de l'État. La question de la responsabilité fiscale avec vraiment un vrai travail, une vraie refonte aujourd'hui, la fiscalité indispensable. Alors c'est vrai que dans le cadre national de questions de pouvoir d'achat, de fiscalité supplémentaire, c'est parce que nous sollicitons. Nous sollicitons en fait une refonte du système pour que chaque strate ait en fait une lisibilité sur l'impôt qu'il peut lever, pour qu'on ait aussi en fait cette transparence vis-à-vis de nos concitoyens qui est aujourd'hui réellement indispensable.
Et puis, dans le cas de la subsidiarité, donc je vous l'ai dit, inverser évidemment le paradigme, c'est-à-dire qu'on fait remonter en fait du terrain. Aujourd'hui, on agit d'abord en collectivité locale. Si on a besoin en fait de faire remonter la chaîne, on fait remonter la chaîne, et ceci jusqu'à la question européenne. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir une subsidiarité descendante, mais bien l'échelon principal, la commune, qui agit. Si elle ne peut pas intercommunalité, c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus, nous, d'intercommunalité choisie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devons mutualiser parce que c'est pertinent pour le territoire, et qu'est-ce que nous transmettons ensuite de plus en plus haut, avec évidemment reconcentration euh, des sujets régaliens pour l'État, la question de l'éducation, la question de la justice, etc., la question de la sécurité, par exemple, parce que l'objectif est vraiment, en fait, d'avoir un État fort et des collectivités fortes. Et souvent, ce qu'on reproche à l'Association des maires de France, c'est d'avoir une espèce de vision corporatiste, de vision syndicaliste dans le mauvais sens du terme. En fait, ce sont juste des principes et une décentralisation qui a profondément en fait, un objectif républicain aujourd'hui. Ça a été dit, hein, pour nous, la subsidiarité, cette décentralisation dans cet esprit-là, c'est vraiment dans un souci d'efficacité de l'action publique, dans un souci aussi de clarification et de clarté. Et je pense que nos concitoyens en ont vraiment besoin aujourd'hui. Et on le voit, on l'a vu avec toute cette succession de crises, on a passé un mandat quand même extrêmement complexe depuis la crise sanitaire. En fait, lorsque les maires sont là, lorsque les maires agissent, lorsque les maires mettent en place en fait des services publics, lorsqu'ils investissent pour les bâtiments publics, lorsqu'ils mettent en place des centres de vaccination, et bien finalement c'est la démocratie et notre pays qui va mieux. Et c'est comme ça en fait finalement que notre territoire vit grâce en fait à l'action des collectivités. Et donc pour nous, cette subsidiarité, c'est aujourd'hui une exigence réellement démocratique. Ça doit être vu comme une véritable méthode en fait d'action publique. Enfin, pour nous, c'est essentiel, nécessaire, légitime, et je veux dire, il est vraiment urgent d'agir. On pense que c'est vraiment la seule voie aujourd'hui pour réconcilier l'État et les territoires. Il faut réconcilier à la fois la question normative et les réalités du terrain. Je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une dichotomie entre tout cela et ça ne peut plus fonctionner. Vous le savez aussi, on le dit souvent, les communes, c'est un moteur économique. 70% des investissements publics aujourd'hui sont réalisés par les collectivités. Il ne faut pas le mettre de côté. Ce n'est pas pour ça que notre dette a augmenté, hein, par contre. Notre endettement, lui, est stable. On joue évidemment un rôle d'amortisseur social et il nous faut aujourd'hui véritablement une relance. Quelques exemples. Lors de notre dernier congrès des maires, nous l'avons dit, la relance de la décentralisation est la condition du rétablissement de la confiance. Les difficultés des citoyens proviennent pour beaucoup d'une profonde perte de confiance dans un État omnipotent, mais devenu impotent. Donc repenser l'État, repenser les territoires, c'est revivifier cette démocratie et rendre aux citoyens le fait que l'action publique peut véritablement changer leur quotidien. L'avenir de la République ne peut pas donc se jouer entre un État central qui devient hypertrophié et puis, on le voit, nos citoyens désabusés. On parle souvent de crise démocratique, on parle de crise civique. Aujourd'hui, il faut rétablir ce lien-là, et ce lien se jouera et se créera aussi dans cette liberté, de cette responsabilité locale, dans ce que finalement nous appelons, nous, de nos voeux, renforcer ces libertés locales. Donc, faire confiance, évidemment, aux communes, faire confiance aux collectivités, arrêter de jouer avec la tutelle, arrêter de jouer avec ces questions de paternalisme que l'on vit trop souvent au quotidien, et vraiment passer par des actes concrets. Notre président David Lisnard le rappelait, hein, l'État doit cesser de craindre les territoires. La France s'est faite par un pouvoir centralisé. Elle ne se maintiendra que par la décentralisation. Et nous l'avons rappelé, parce que nous avons parlé de subsidiarité dans notre résolution dernier congrès. La subsidiarité, ce n'est pas la règle, ce n'est pas l'exception, pardon, c'est la règle. C'est l'avenir d'un État fort parce qu'il s'appuie sur des territoires libres. Je pense que pour une résolution de l'Association des maires de France, elle avait quand même une certaine puissance et on espère aujourd'hui évidemment que cela se mette enfin en place. Donc simplement pour conclure, oui, évidemment, vous l'aurez compris, il faut repenser l'État. Il faut non pas l'affaiblir, mais lui redonner véritablement sa place centrale, un État qui doit être stratège, un État qui doit être performant. Il fixe les objectifs, il contrôle a posteriori, et surtout, il va faire confiance à ceux qui font et à ceux qui font localement. Alors, ce diagnostic de la décentralisation, il est parfois partagé par Emmanuel Macron, il l'a souvent dit,
notre nouveau Premier ministre l'a répété à l'envi, ça ne nous suffit pas. Aujourd'hui, au niveau de l'Association des maires de France, on le dit, on veut des actes, parce que sinon, c'est juste en fait quelque chose d'incantatoire. Et donc, 40 ans après les lois de fer, nous espérons et nous appelons vraiment de nos voeux avec l'Association des maires de France pour qu'il y ait un acte véritablement fondateur de la décentralisation, un acte évidemment fondé sur la liberté, sur la responsabilité et sur la confiance. Je pense que ce sont vraiment les trois piliers. Et c'est une ambition politique que nous portons à l'Association des maires de France, politique transpartisane, je préfère le rappeler aussi. Et c'est un chemin pour nous vers cette véritable puissance publique et surtout pour la prospérité et la cohésion de notre pays. Je vous remercie.